très compliqué. Donc je vais essayer de l'expliquer au maximum. Bon, moi je l'ai bien compris. Donc normalement, si on l'a bien compris, donc on est Daf Samer Bet Amoud Aleph. On était en haut de la page. Si moi je l'ai bien compris, il n'y a pas de raison que vous ne le compreniez pas. Il y a des dessins, aidez-vous des dessins aussi. Voilà. Moi je voulais expliquer de façon très claire, très précise. En fait, vous vous rappelez, dans un contrat, il y a l'écriture du contrat et il y a aussi les croquis qu'on fait. Vous vous rappelez? Des fois, c'est possible que la personne, elle dit Metzarim et Chivlo. Vous vous rappelez, on a dit des fois, une personne, ce qu'on avait dit par rapport au Cheder, on avait dit si quelqu'un il vend une maison Stam, il n'a pas vendu le Cheder. La Gemara se dit c'est Pshita, si déjà l'annexe, il n'a pas vendu, alors que c'est une utilisation de maison, à plus forte raison que le Cheder, que c'est pas une utilisation de maison, il n'a pas vendu. La Gemara dit non, le Chidouche, c'est qu'il a mis dans les frontières. On aurait pu croire que ça fait partie de la maison, comme Hashmolan que non, d'accord? Donc maintenant, la Gemara, elle parle de plusieurs cas. Metzerlo, Metzar Echad. Donc il lui a fait un Metzar, une frontière, Aror, longue. Alors vous voyez dans le dessin, on va dire c'est la frontière ouest, elle est en bas. Et Metzer Echad Katan. Il y a un Metzar qui est petit, c'est à l'est, vous voyez en haut. Donc ne regardez pas le trait au milieu. Il y a donc un croquis comme ça. Et donc maintenant, est-ce qu'il lui a vendu tout le terrain ou pas? Donc, Metzerlo, Metzar Echad, Aror, ou Metzerlo Echad Katsar. Rav, il interprète le croquis. Amar Rav, il dit, Lokana et la Keneged à Katsar. Il a acquis que par rapport au Katsar, ça veut dire ce qui est en face du Katsar. Ce qui est ouvert, c'est ce qu'il lui a vendu. Et donc, on doit scinder le terrain en deux. D'accord? On doit scinder le terrain en deux. Ça, c'est l'avis de Rav. Donc, pourquoi alors il a fait un grand trait en bas? Machma qui lui a vendu toute la surface, ouais. Alors le Rashbam, il explique, la longueur en bas, c'est 100 amot. Et la longueur en haut, 4 c'est 50 amot. Apparemment, il lui a vendu toute la surface. Ça, c'est Rav. Alors, on lui demande à Rav. Rav, en fait, ça veut dire d'après lui. Ichivlo Metzar, il a fait en bas, il a fait un trait très grand. Des fois, ça arrive dans un croquis, ouais, on rajoute de la surface. Mais c'est pas exact comme ça. Amroulé, ils lui ont dit Rav Kahana et Ravassi, les Rav. Rav Kahana et Ravassi, ils ont dit à Rav. Non, c'est pas vrai. On peut dire que le croquis est précis, parce que comprenez bien, d'après Rav, le croquis, il n'est pas précis. Eux, ils disent non. Veikne keneged rosh tor. Rosh tor, c'est, on va dire, le début de la ligne, la tête de la ligne. Tor, c'est une ligne. Chatik, Rav, ça veut dire, eux, ils ont proposé une autre solution. C'est le croquis juste en bas. Croquis numéro 2. Croquis numéro 2, vous voyez, en fait, eux, ils ont dit, regarde, peut-être qu'en réalité, il lui a vendu toute la largeur. Donc, c'est exact. Et tu vois, le trait là, ça lui appartient pas. Donc, c'est en diagonale. Donc, peut-être c'est ça qu'il lui a vendu. Et là, il n'y a pas un croquis qui n'est pas médouilla, qui n'est pas précis. Le croquis, il est précis. Et c'est ça qu'il a voulu lui vendre. Et Rav Chatik, Rav, il s'est tu. Et le Rashbam, il dit, Rav, il a été d'accord avec eux. Parce que pourquoi tu vas dire, Rav, que le croquis n'est pas précis, alors que je peux l'expliquer d'une façon qui va être précise. Maintenant, la Gemara, elle dit, il y a un cas, modé Rav, Rav, il était d'accord, avant qu'il soit d'accord avec ça, parce que maintenant il est d'accord avec ça, mais avant, même quand il disait qu'on coupe le terrain en deux, il est d'accord dans un cas où ce sera en diagonale aussi. C'est quoi le cas? Où modé Rav, Echad, Eika, Metzar, Reuven, Veshimon, Mechad, Gissa. Quand il y a les frontières de Reuven et Shimon d'un côté, d'accord, Mechad, Gissa, ou Metzer Levi ve Yehuda Michad Gissa, ça veut dire, vous voyez, en haut, c'est Reuven et Shimon, et en bas, c'est Levi et Yehuda, Michad Gissa. Mida Avele, les Mirtav, les de Reuven, Keneged Levi, ve de Shimon, Keneged Yehuda, velo Katav, Shmamina, Keneged Rochator, ou de Amarle. C'est-à-dire, il est d'accord, Rav, donc c'est dans le troisième dessin, je pense que vous l'avez aussi. Si la personne, vous voyez, dans le croquis, il a marqué Reuven, Shimon, Yehuda, et au niveau de Lévi, il n'a pas dit « je vends aussi la partie par rapport à Lévi ». Donc là, il a dit, ça veut dire que cette partie-là, il ne l'a pas vendue. Ça, il est d'accord, Rav. Pourquoi il n'est pas d'accord, Rav? Il dit le Rashbam, c'est quand il y a Reuven et Shimon, et en bas, il n'y a pas Lévi, il n'y a que Yehuda. Donc, Rav, il dit, vous voyez comme en bas, il y avait le terrain Aror en haut, le premier dessin. Parce qu'on ne peut pas faire un chetzi, on ne peut pas couper en deux le territoire de Yehuda. Donc là, Rav, il est d'accord qu'on va séparer en deux. Parce qu'il y a Yehuda et Lévi, et dans le contrat, il n'a pas dit Lévi. Il dit le Rashbam. Donc là, il est d'accord, Rav, dans un cas pareil,
que là, ce sera une diagonale, on ne va pas le couper en deux. Mais le cas où il n'était pas d'accord, Rav, c'est parce qu'il y a marqué en haut Réhouven et Shimon, et en bas, il n'y a que Yehuda. Donc Yehuda, il ne va pas le couper en deux. Ça, c'est ce que Rav, il pensait. Maintenant, la Gemara, elle donne un autre exemple. Metzar Réhouven Mizrach. Donc si maintenant, une personne, donc Shmamina Keleged Rosh Hator, De'amarle, ok. Maintenant, Rosh Hator, De'amarle Metzar Réhouven Mizrach. S'il a dit, ton terrain, il est à la frontière de Réhouven, qui est à l'est. Est, c'est en haut. Ou Maharav est aussi à l'ouest. Ça veut dire Réhouven, il est à l'est et à l'ouest. Il est en haut et en bas, Réhouven, d'accord? Vous vous rappelez, papa est en haut, il fait des gâteaux, maman est en bas, il fait du chocolat. Là, c'est pareil. Metzar Réhouven, Mizrach ou Maharav, il est en haut et en bas. Metzar Shimon, Tsafon, Vedaron. Il est au nord et au sud. Donc ton terrain, il est entre ces frontières. Sarich le Mirtavle, il doit dire Metzar Réhouven, Ruchintrin, ou Metzar Shimon, Ruchintrin. Il doit écrire dans le contrat, ton terrain, il est à la frontière des deux terrains de Réhouven et à la frontière des deux terrains de Shimon. Là, il a tout. Mais si il n'a pas marqué ça, vous savez ce qu'on va dire? On va dire en réalité, on va faire un losange. Vous voyez le dessin en bas? On va dire en vérité, regardez, si je coupe en deux, son terrain, il est entre le terrain de Réhouven et Shimon. Et celui-là aussi. Donc ça peut être un terrain des deux. Parce qu'un des deux terrains, il est entre Réhouven et Shimon. Donc il aurait fallu qu'il marque dans le contrat, s'il veut tout le terrain, ton terrain, il est entre Réhouven des deux côtés et Shimon des deux côtés. C'est ça, très rouchin. S'il ne fait pas ça, on va dire, ok, on le coupe en deux, on fait un losange, et il y a un terrain qui est entre Réhouven et Shimon, il y a un autre terrain qui est entre Réhouven et Shimon. Donc il faut être très précis dans le croquis. D'accord? Maintenant, la Gemara se pose une question. Ibaya Léou, on s'est demandé. Si Emlo est à Karnot, Maou. Si maintenant, quelqu'un, il lui dit, voilà, je te vends le terrain, et vous voyez, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il trace juste les angles droits. Ça veut dire, vous voyez, comme ce dessin-là, regardez. Ce dessin-là, il y a un trait ici, un trait ici, un trait ici, un trait ici. Là, je ne sais pas si vous l'avez. Vous ne l'avez pas, regardez. Un trait ici, un trait à chaque angle droit. Ouais. Il fait un trait, un trait, un trait, un trait. D'accord? Donc, dans un cas pareil, quel est le deal? Est-ce qu'on va dire qu'il a tout le terrain ou alors il a juste quoi? Il a juste les parcelles de ces terrains-là, en diagonale. Mais il n'a pas tout le terrain. Donc, si Emlo Karnot Maou, Kemin Gehem Maou. Gehem, c'est ça. C'est comme il dit le Rashbam, un kaf à l'envers. Vous l'avez ça, le Gehem? Faites voir votre feuille. Voilà, Kemin Gehem. Ça, c'est un Gehem, vous voyez? Donc maintenant, il lui a fait un Gehem. Est-ce qu'il a tout le terrain? C'est comme dans les photos, là. Dans les photos, ils font les angles comme ça. On prend la photo, on va tout avoir. Ou alors non, il a juste la parcelle en diagonale. Il a juste ce terrain-là, en diagonale du terrain. Mais pas tout. Et la Gemara, elle dit Maou Bessirugin. Alors Bessirugin, ça veut dire comme ça. Sirugin, là, il faut tourner la page. Ouais, c'est ça qui est. Donc est-ce qu'il a tout ça ou il a tout le terrain? C'est le safek qu'on a. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle dit si c'est Bessirugin. C'est quoi Bessirugin, Rabotai? Bessirugin, Sirug, même on dit dans Nida, Veset à Sirug, c'est une femme qui voit, par exemple, le premier mois, elle voit le premier mois, le premier du mois. Le deuxième mois, elle voit le deuxième du mois. Le troisième mois, elle voit le troisième du mois. À chaque fois, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Elle a une V7. V7, les Sirugin. Le mois d'après, elle va être au Chéchet le 5, le 6. Ça s'appelle V7 Kavua, Bessirugin. Un coup oui, un coup non. Maintenant, imaginez-vous. Quelqu'un, il a un terrain. Donc, il y a Réhouven, Shimon. Normalement, vous l'avez, ouais. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Yosef, Binyamin. Et dans le terrain, il marque. Ton terrain se trouve entre Réhouven, Lévi, Issachar, Yosef. Mais il ne marque pas Binyamin, Réhouven, il saute les noms. Est-ce qu'il a voulu dire juste non, je te vends tout le terrain, seulement je suis fatigué, je ne vais pas te marquer le nom de chacun. Donc je te dis Réhouven, il est entre le terrain de Réhouven par rapport à l'est. Lévi, Yehuda, j'ai marqué Lévi aussi par rapport au nord. Yosef par rapport au sud et Issachar par rapport à l'ouest. Il n'a pas marqué tous les noms. Donc Bessirugim, ça veut dire un coup il marque, un coup il ne marque pas. On a un safek. Est-ce qu'il a acheté tous les terrains ou alors non, que ces parcelles-là? Ouais, donc c'est pour ça qu'on va couper le champ en plusieurs.
Et donc, on va dire, est-ce qu'il a cette parcelle ou pas cette parcelle? D'accord? Tekou. Sur ça, la Gemara dit Tekou. Elio Hanavi viendra nous répondre. D'accord? Voilà. Donc, bon, ça, c'est faut des tableaux, mais vous avez compris à peu près. La Gemara, elle dit Matzarlo. Maintenant, si c'est un autre cas. Matzarlo, Matzar Rishon, ou Matzar Sheni, ou Matzar Shlishi, ve Matzar Revi'i lo Matzarlo. Ça veut dire, on lui a fait un carré, et il lui a fait tous les croquis, mais il lui a pas dit dans le terrain qu'il a la frontière du 4e terrain. Ça veut dire la frontière est. La frontière est, ouais. Vous voyez, dans le dessin là, en fait, il lui a dit dans le contrat, je te donne tout ton terrain se trouve à la frontière nord de Binyamin, à la frontière sud de Yehuda, à la frontière ouest de Issachar, mais il n'a pas dit à la frontière est de Réhouven. Quel est le din? Amar Rav, il dit, Kana Akol, il a tout le terrain, Chutz Minametza Revi, à part le 4e côté, puisqu'il ne l'a pas mis dans le croquis, d'accord? Shmuel Amar, Afilu Ametza Revi, même le 4e côté, d'accord? Alors regardez, le Rashbam, il explique, Chutz Mimetzar Dalet, il dit, Atelem Atzmo, donc juste cette parcelle de terre, on va la bourrer du 4e côté, ça il n'a pas acquis. Dès l'Okatavle, Metzar Revi, il n'a pas dit la 4e frontière. D'accord? Et Shmuel il dit, Afilou Metzar Revi, Deaï de l'Okatavle, Mishum de l'autre tu n'as pas besoin, je t'ai mis les 3 côtés, c'est clair que tu as le 4e côté. Vous voyez les 2 avis? Ouais. Il y a un 3e avis. Ravasi Amar, Lokana et la Telem Echad al Pedekulo. Non, lui il dit qu'il a acquis seulement, vous voyez, comme dans le dessin, un chemin dans les 3 côtés. Lui il dit, il n'a même pas, il a juste un chemin. Savar les. Alors, la Gemara, elle dit Savar les Ravasi, il pense comme Rav, de Amar, Shiur et Shier, il a laissé, parce qu'après Rav, il a laissé un côté. Ou Mide Shier, Bemetzar, puisqu'il a laissé un côté, et Shier Nami Bekulo, il a laissé aussi dans tous les côtés. Comme ça, Ravasi, il interprète le gros client. Amar Rava, Rava, il dit Il cheta la halacha, dans cette sugia, Kana akol, chutz Memetzar Revi. Donc la halacha, elle est comme Rav. Qu'il a acquis tout le terrain en vérité, sauf le 4e côté qu'il n'a pas mis dans le croquis. Velo amranela, mais tout ce qu'il a dit Ravela, delo mivla, aval mivla kana. Donc regardez dans les dessins. Si le côté est, qu'il n'a pas mentionné, il est avalé dans les autres côtés, la même Rav, il est d'accord, il a tout acheté. Tout ce qu'il a parlé Rav, c'est quand le 4e côté, il est extérieur aux autres côtés. D'accord? C'est ça qui parlait Rav. Il disait Lo shanoela, lo amranela, de lo mivla, il n'est pas avalé dans les autres côtés. Aval mivla, s'il a avalé, il a tout acheté. Et aussi pareil, kilo mivla, quand on dit qu'il n'a pas été avalé et donc qu'il n'a pas acquis le 4e côté. Namilo amranela de ikaale rivreva de dikla. On parle des palmiers, mais vous savez, ils sont les uns sur les autres. Ça veut dire en fait, oui, aujourd'hui, comment on sépare les terrains avec des tuyas, avec ouais. À l'époque, ils mettaient des palmiers très serré de sa fouf. Comme ça faisait mamache une barrière de palmier. Donc il te dit, c'est quand qu'il est extérieur, c'est quand il y a une barrière de palmier. D'accord? Ve'ave tisha cabine. Et aussi, il faut que dans cette barrière de palmier, on puisse, en vérité, avoir tisha cabine de récolte. D'accord? S'il n'y a pas les arbres. Aval, parce que c'est un chiou chachou. Aval, leka alea, mais si maintenant il n'y a pas rivreva des dikla, s'il n'y a pas cette rangée importante de palmiers très serrés, lo ave tisha kabin, et il n'y a pas tisha kabin, kana, il était connu. Pourquoi? C'est pas un F sec. Ça veut dire, pour séparer les terrains, il faut mamache une rangée de palmiers, et que c'est sur une surface où on aurait pu semer tisha kabin. Là, c'est une séparation. Mais s'il n'y a pas ça, non, c'est pas une séparation. Donc ça s'appelle avaler. La Gemara, elle dit, ouais, c'est clair? Ouais. La Gemara, elle dit, Miklal, de là je déduis, des chim ouvla, quand on dit que le 4e côté, il a avalé, Afalgav, des ikaal, et rivreva, des dikla, veave, tisha kabin, kana. Donc je dis que quand c'est avalé, c'est même s'il y a, même, ça veut dire quand c'est avalé vraiment dans les terrains, c'est pas séparé, c'est même s'il y a ces palmiers-là de tisha kabin, une surface tisha kabin, ça marche. Comme ça, la Gemara, elle fait la déduction. Ika de Amré, il y en a qui disent non. Amarava, il cheta, kana akol, afilou metzarevi. On a dit, il est connu akol, même metzarevi. Donc ça, c'est la lacha comme Shmuel.
Vous vous rappelez, Marloquet Rav et Shmuel. Rav dit il n'est pas été connu, mais d'après Rav, rappelez-vous, après les Rav, il faut que ce soit pas mouvla, il faut que ce soit séparé, et même quand c'est séparé, il faut une rangée de palmiers et qui s'étend sur une surface de Tisha Kabin. D'accord? Bon, c'est technique tout ça, mais c'est pas grave. Maintenant, il y en a qui disent non, là, la est comme Shmuel, que même si le quatrième côté n'est pas dans le croquis, il a acquis même le quatrième côté. Vélo Amran est là, mais tout ce qu'il a parlé Shmuel, il a parlé des mivla, que ce quatrième côté, il a avalé. Avalo mouvla, lo kané. Il n'a pas acquis, là, ce serait comme Rav. Vous voyez, quand il n'est pas mouvla, en fait, d'après cet avis-là, Rav et Shmuel seraient d'accord, quand il n'est pas avalé dans les frontières. La Gemara, elle dit, Vechi mivla, et même quand il a avalé ce quatrième côté avec les deux autres côtés, ça veut dire l'est, le nord et le sud, Namilo amranela delika les rivera des dikla. On parle qu'il n'y a pas une rangée de palmiers qui est très serrée. Vélo avait Tisha Kabin, il n'y a pas non plus un espace pour semer Tisha Kabin. Aval, Ika, allez, rivreva des dikla. Mais si maintenant il y a une rangée de palmiers, Veave Tisha Kabin, lokane, bien que c'est avalé. Miklal, que d'après Shmuel, des ri lo mouvla, quand c'est pas avalé, Afal gab, delika, allez, rivreva des dikla, même s'il n'y a pas une rangée de palmiers, Velo Tisha Kabin, lokane. Il n'a pas été connu. D'accord? Ça, c'est la déduction qu'on fait d'après Shmuel. La Gemara, elle dit en tout cas, on entend de là des deux leshonotes de Rava, des Bessadé, que le chant lui-même, l'Ochier, Vélomidé, il n'a rien laissé. Ça veut dire, c'est sûr que d'après Rav et Shmuel, il a tout été connu, à part le quatrième côté. D'accord? Veshamina Nami, et on apprend aussi d'ici, des Rademivla, que quand la quatrième frontière, elle est avalée entre la frontière nord et sud, c'est avalé dans la frontière nord et sud. Velika ale rivreva dedikla, et il n'y a pas de rangée de palmiers. Vélo avait, il n'y a pas non plus Tisha Kabin, là il était connu, que ce soit d'après Rav ou d'après Shmuel. D'accord? Ça c'est les points communs. Dans la Gemara elle dit, l'omivla, si maintenant la quatrième frontière elle n'est pas avalée. Veika ale rivreva dedikla. Il y a maintenant une rangée de palmiers. Ve'ave Tisha Kabin, lokane, ça c'est même d'après Rav et Shmuel, quand c'est pas avalé. La Gemara elle dit, on termine avec ça, la Gemara elle dit, mivla, si maintenant c'est avalé, ve'ika ale, et il y a tout, il y a les palmiers, et il y a aussi le jour de Tisha Kabin, d'accord, et c'est pas l'eau mivla, c'est pas avalé, az lika ale. Alors, itmar le haïgisa, ve'itmar le haïgisha, shuda de daïne. Donc, quand maintenant, la chose, elle n'est pas claire, ça veut dire, on ne sait pas comme qui elle a été fait la lacha, qu'est-ce qu'on fait? On fait shuda de daïne. C'est quoi shuda de daïne? C'est un principe. On donne aux dayanim, et les dayanim, par rapport au cas, par rapport au croquis, par rapport au contexte, c'est eux qui vont trancher, et qui vont évaluer est-ce que c'est connu, est-ce que c'est pas connu. Donc ça, on va laisser les dayanim répondre. Chazak ou Baro. C'est un daf.